Septième partie du développement de mon synthétiseur d'horloge. Je complète le processus de routage des pistes aujourd'hui. Bidouilleur, salut! Dans la vidéo partie 6 de cette série de vidéos de conception d'un synthétiseur d'horloge piloté par microcontrôleur Arduino Nano, j'ai entrepris le processus de routage des pistes de cuivre. On s'était laissé avec le travail inachevé cependant. On n'avait pas touché aux alimentations et aux plans de cuivre. Si vous n'avez pas visionné cette vidéo ou les autres vidéos précédentes de cette série, je vous invite fortement à le faire avant de visionner celle-ci. Je vous fournis un lien vers la liste de lecture des vidéos dans la description ci-dessous. Aujourd'hui, je vais compléter le routage des pistes. Vous allez voir qu'il y a beaucoup à dire juste sur les alimentations et les plans de cuivre. Rejoignons la session dans l'environnement KiCad. Maintenant qu'on a fait le routage des pistes de tous les signaux, sauf les alimentations, plus 5, plus 3,3 volts et la masse, ben, on va se concentrer sur ces trois nets, plus 5, plus 3,3 et masse. Alors ça, ce qu'on voit, c'est tout sauf les alimentations et la masse. Alors si je vous montre l'autre couche, j'ai allumé, si vous voulez, le 3,3 volts pour qu'on puisse voir clairement ce que j'ai fait. Alors, le 3,3, bien sûr, il part du régulateur de tension et intercepte les deux broches. On utilise une piste large de 1 mm de large. On utilise des gros vias, des vias de fort calibre lorsque c'est nécessaire de changer d'une couche à l'autre, d'une surface à l'autre. C'est ce que j'ai fait ici. Alors, bien sûr, le régulateur est sur la partie inférieure, mais le condensateur électrolytique, électrochimique, est sur la couche supérieure, lui. Donc, il faut changer de couche, ce que je fais ici, bien sûr. Et par la suite, étant donné que je suis déjà sur la couche supérieure et parce que je veux éviter de couper le plan de masse sur la partie inférieure, bien, je reste sur la partie supérieure le plus longtemps possible, encore une fois avec mon 3,3 volts, pour faire la distribution du 3,3 volts vers les deux cibles principales, soit le SI5351C et le SN65 LVDS 34, les deux puces actives dans notre schéma. Et en plus, bien sûr, ben, on l'envoie à la plaquette SI5351A sur une des broches. Alors, comme vous voyez, j'ai utilisé partout des pistes larges, ou à peu près partout, et il faut se rappeler aussi que je vais couler un plan de cuivre qui va intercepter le plus possible ces pistes par la suite. Okay? Donc, on verra à la fin ce qui va rester comme piste, mais une bonne partie de cela sera certainement du cuivre en continu. Mais je passe quand même des pistes, parce que c'est pas clair le plan, qu'est-ce qu'il va couvrir. Alors, j'ai fait ma distribution. Évidemment, le défi, c'était de réussir à distribuer l'alimentation à toutes les broches. Et il y en a sur trois des quatre faces, il y a des broches d'alimentation. Donc, j'avais pas le choix de passer sur la couche inférieure pour des petits segments, ce que j'ai fait ici, avec via de fort calibre encore une fois. Traverse sur la couche supérieure pour finir le travail. Et reste en couche inférieure et va chercher la dernière broche ici, en passant par le via sur une couche supérieure. Donc, je vous dirais pas que c'est super cool, c'est super élégant, c'est super beau, mais ça va faire le boulot. On a décidé de donner de la priorité à tous les autres signaux parce que c'était des signaux de haute fréquence pour la grande majorité. Donc, il y a des compromis à faire au niveau d'alimentation. On aimerait que ce soit un beau plan d'alimentation continu, mais en pratique, c'est pas ça. On a toujours des compromis à faire. Dans tous les travaux que j'ai faits de PCB, que ce soit professionnel ou amateur, il y a toujours eu des compromis à faire. On aurait aimé que ça soit différent, mais il faut accepter certaines petites choses. Alors, c'est ce que j'ai fait ici, en passant d'une couche à l'autre comme ça là, pour réussir à distribuer le 3,3 volts. Et j'ai gardé quand même les condensateurs le plus proche possible. J'ai choisi de les mettre en surface, j'en avais deux, donc près des lieux là, de connexion. Donc ici, il y avait deux broches, une troisième ici, donc j'ai mis le condensateur ici. Et ici, il y avait deux broches, donc j'ai mis le condensateur ici. Encore une fois, c'est une question de compromis. De un, c'est le condensateur 100 nanofarad, celui-ci. L'autre aussi. Et n'oubliez pas que les distances ont l'air immenses sur l'image que vous voyez, mais en réalité, là,
C'est pas loin, hein? C'est quelques millimètres, à quelques millimètres de distance de la puce. Donc, ça a l'air pire que c'est, je peux vous le dire. En réalité, c'est pas mal proche. Alors, ça, c'est le choix que j'ai fait. J'aurais pu choisir de mettre les condensateurs sur la couche inférieure, avec les conséquences que ça aurait eu, que j'aurais eu à ajouter des bouts de piste pour aller jusqu'au condensateur, passer en couche inférieure avec un gros via, grosse piste jusqu'au condensateur et ensuite attaché à la masse. Là, la masse aurait été un plan de masse. Donc, j'ai choisi plutôt de le laisser en surface supérieure. Et encore une fois, c'est du compromis ici, parce que la puce est extrêmement petite et sous la puce, il n'y a que de la masse. Et on a seulement 2 couches en plus. Couche supérieure, couche inférieure. Déjà, ça impose des compromis. Maintenant, pour ce qui est du 5 volts, c'est plus court, c'est plus simple. Hein? On prend notre signal sur la broche de l'Arduino Nano, puisque ça arrive sur le port USB de l'Arduino Nano. Ça s'en va à notre plaquette. Donc, on prend des pistes 1 mm de large, bien sûr, et on s'en va au régulateur et à son condensateur de filtrage en entrée de 100 nanofarad. Pour ce qui est du condensateur électrochimique, il est en surface supérieure, ici. Donc, on prend un via de fort calibre et on s'en va avec une piste le plus court possible, bien sûr. On met le condensateur à l'extérieur, si vous voulez, de l'Arduino Nano, puisqu'il est là sur la surface supérieure, mais le plus près possible. Et on va donc au filtrage capacitif électrochimique en entrée. Alors ça, c'est simple. Il y a d'autres signaux aussi, 5 volts, qui sont requis pour SDA, SCL. Donc, j'ai utilisé des pistes petites pour celle-là. Mais sinon, j'ai utilisé des pistes larges pour faire la distribution du 5 volts au régulateur et au filtrage. Parlons maintenant des plans de cuivre. Alors, je vais débuter avec le plan de cuivre 3,3 volts. Alors, je l'ai coulé. Vous savez comment on coule le plan? C'est qu'on dessine le contour, donc la forme qu'on veut. On lui assigne un net. Dans ce cas-ci, j'ai assigné le net 3,3 volts. Et le cuivre s'est coulé, tout simplement. Et évidemment, il y a évitement, donc il y a un écart qui est conservé autour de tous les autres nœuds, tous les autres nets, pour qu'il n'y ait pas de court-circuit avec d'autres nets. Alors, ce que vous voyez en rose, c'est le plan 3,3 volts que j'ai coulé. Regardez la forme en haut, je ne l'ai pas amené jusqu'à la bordure de la plaquette parce que vous vous rappelez, ici, ça va toucher dans le boîtier. Donc, on ne veut pas que le 3,3 ne touche à la bordure du boîtier. Donc, on s'est gardé un espace, tout simplement. Alors qu'on pourra faire différemment, bien sûr, avec les plans de masse. Mais le 3,3, c'est ce que j'ai coulé comme forme. J'aurais aimé que ça soit plus grand, mais ça intercepte quand même passablement. Vous voyez ici, on part du condensateur et ça a quand même ramassé beaucoup des grosses pistes larges. Bien sûr, lorsqu'on s'approche du SI 5351, bien, on tombe aux pistes qu'on avait passées, bien sûr. Mais c'est mieux que rien. Ça donne une basse impédance jusqu'au SI 5351, ce qui est désirable, si vous voulez, donc de résistivité très faible, ou le plus faible possible. Si on avait eu 4 couches, garanti, j'aurais assigné une couche à la masse, j'aurais assigné une couche au 3,3, et les 2 autres couches auraient servi, bien sûr, pour passer tous les autres signaux. Mais je n'ai pas ce luxe-là avec une plaquette PCB à 2 couches. Alors, j'ai utilisé la couche supérieure pour le 3,3 et la couche inférieure, bien sûr, pour le plan de masse. Et on va en mettre aussi sur la couche supérieure puisqu'on va avoir de l'espace en masse pour la masse. Alors ça, c'est le 3,3. Allons justement voir le plan de masse. Alors, je vous montre ici le plan de masse sur la couche inférieure. C'est ce qui est en vert pistache, si vous me permettez la couleur. Et ce qui est en rose, c'est le plan de masse, mais sur la couche supérieure, vous allez voir. Alors, la couche inférieure, j'ai coulé un plan de masse qui englobait toute la surface au complet. Et ce que j'ai obtenu, c'est ce que vous voyez ici. Alors, j'aurais aimé qu'il y ait continuité ici et ici, mais c'est extrêmement difficile compte tenu du fait qu'il faut passer des pistes de haute fréquence sur la couche inférieure. Les pistes vertes ici doivent se rendre jusqu'aux 3 connecteurs SMA, les 3 sorties. Donc, c'est un compromis. Naturellement, la masse ici est en continu, mais elle ne l'est pas complètement ici. Par contre,
voici ce que j'ai fait. Je vous montre la masse sur la couche supérieure. Alors, voici la masse sur la couche supérieure, ce qui est en rose pâle. Et je les ai attachés, les deux couches, ensemble, là vous le voyez bien, avec des vias. J'ai broché, comme vous voyez ici, avec des vias de part et d'autre de la piste qui entrecoupait ici sur le côté inférieur. Donc, c'est un peu un compromis. Là. Par l'entremise de la couche supérieure, j'ai attaché la continuité du plan de masse, là, si vous voulez, sur la couche inférieure. Donc, vous voyez ici la masse sur la couche supérieure. J'ai cousu un peu partout avec des vias de masse pour garantir le plus possible, donc diminuer l'impédance et les inductances parasites pour le passage entre les deux couches de masse sur le côté inférieur, couche de masse sur le côté supérieur. Et là, vous voyez donc le travail qui a été fait pour mitiger le fait que la couche ici était un peu interrompue sur la couche inférieure. Ce n'est pas parfait, mais encore une fois, il faut faire des compromis à cause du fait qu'on a seulement deux couches. Je vous avais dit en début de série, en tout cas, peut-être qu'il y a une ou deux vidéos, qu'il n'y aurait pas de plan de masse sur la couche supérieure en opposition aux composants ici et à la piste, aux trois pistes de haute fréquence, les sorties. Ce qui n'est pas tout à fait vrai puisque j'en ai mis, vous les voyez ici. Alors j'ai agrafé le plus possible avec des vias. Et ça se trouve être sur la face opposée de nos réseaux là, de filtres ou d'atténuation. Donc, on essaie de maintenir là, un plan de masse pour que les courants de retour soient les plus constants possibles sous la piste, parce que c'est comme ça que ça fonctionne lorsqu'on a une piste à haute fréquence. Les courants de retour se feront sous la piste. Donc, ils vont suivre le contour de la piste sous la piste. Donc, j'ai mis le plus de via possible pour essayer de donner une continuité la meilleure possible. Bien sûr, ce plan-là est entrecoupé des pistes pour aller aux deux LED, mais on n'a pas le choix. Que voulez-vous? Alors, c'est le travail que j'ai fait pour essayer d'uniformiser le plan de masse le plus possible. Je crois que c'est bien suffisant. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire mieux? Peut-être si j'avais passé plusieurs autres heures, peut-être j'aurais pu optimiser les pistes encore mieux pour peut-être diminuer un peu le fait que ces pistes, là, les deux pistes ici, celle-ci et celle-ci, entrecoupent là, le plan de masse, mais il aurait fallu que je passe beaucoup plus de temps et ça demeure un petit projet hobby d'amateur aussi. Il ne faut pas non plus fendre les cheveux en quatre, comme on dit ici par chez nous. Plusieurs se demanderont pourquoi je n'ai pas utilisé de routeur automatique de piste pour faire cette plaquette. C'est qu'en général, les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants à mes yeux, souvent non plus aux yeux des professionnels. Il y a beaucoup de particularités à prendre en compte sur ce genre de PCB à circuit hybride, analogique et numérique, et à haute fréquence aussi. Et un autorouteur ne remplace pas un humain pour la qualité du travail. Pour la quantité, oui peut-être, mais pas pour la qualité. En plus, il n'est pas garanti non plus que l'autorouteur réussira à passer toutes les pistes, ce qu'un être humain peut habituellement faire. Là où un autorouteur peut faire un meilleur boulot cependant, c'est sur un bus d'adresse ou de données par exemple, où il y a beaucoup de pistes à passer en parallèle. Ça peut aider beaucoup. Mais quand on parle de circuits analogiques avec beaucoup de résistance et de condensateurs, les résultats d'un autorouteur nécessitent souvent beaucoup de retouches pour que ça soit à notre goût. Aussi bien alors le faire nous-mêmes manuellement. Bon, voilà pour ce qui est du routage des pistes. Dans le prochain épisode de cette série, je vais m'attarder aux autres couches à fournir pour la fabrication des plaquettes, comme la sérigraphie, donc les écritures, le résiste de soudure, donc le vernis vert, et aussi le perçage. Et je vais produire et inspecter les fichiers Gerber pour la fabrication de la plaquette. Alors, demeurez au poste. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et à la prochaine!